Bonjour, bienvenue sur notre plateforme de cours en ligne. Je suis Monsieur Ivuna Serge Fortuné, enseignant de SVT au lycée national Léon Mba de Libreville. Je vais vous présenter ce cours destiné aux élèves des terminales C et D sur la régulation de la glycémie. C'est le chapitre 11 de notre programme, la partie numéro 3 qui traite de la transmission de l'information dans l'organisme. Alors, commençons par poser la problématique du chapitre. Nous retiendrons que la glycémie est un paramètre du milieu intérieur de l'organisme qui participe à l'équilibre héméostatique. Elle est caractérisée par une valeur consigne comprise dans un intervalle de référence, constamment corrigée par un mécanisme en cas de variation. Alors, deux voies sont utilisées à cet effet, une voie nerveuse et une voie hormonale. Dans cette séquence, ou dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la régulation de la glycémie par voie hormonale. Alors, dans cette séquence, donc, nous allons voir le mécanisme hormonal de régulation de la glycémie par voie hormonale. Mais rappelons que en cas de variation, la glycémie peut aller en hausse, et nous sommes dans des cas d'hyperglycémie, lorsque la valeur de la glycémie va au-delà de la borne supérieure de l'intervalle de référence, et elle peut aussi être en baisse, en cas d'hypoglycémie, lorsque la valeur de la glycémie est en deçà de la valeur de la borne inférieure de l'intervalle de référence. Dans cette séquence, nous allons plutôt nous intéresser au mécanisme de correction hormonale de la glycémie lorsque sa valeur va au-delà de la borne supérieure de l'intervalle de référence. Nous sommes là dans le cas de l'hyperglycémie. Alors, nous rappelons que cette correction se fait par voie hormonale, c'est-à-dire qu'elle obéit au mécanisme général de correction par voie hormonale, dans la communication hormonale. En même temps, c'est un mécanisme de régulation, c'est-à-dire que ça doit se faire selon le mécanisme global de correction des systèmes de régulation. Nous allons donc d'abord revenir sur ces deux mécanismes pour que nous puissions comprendre facilement la correction hormonale de l'hyperglycémie. Alors, nous disons que la correction de l'hyperglycémie par voie hormonale obéit au mécanisme général de correction des systèmes de régulation. Disons que ce mécanisme met en jeu un système réglé, un système réglant. Le système réglé étant constitué par le paramètre physiologique à corriger. Nous sommes par exemple dans cette séquence, dans le cas de l'hyperglycémie, et le système réglant est constitué des capteurs de variation d'écart, ça veut dire lorsque le paramètre physiologique a varié, il y a des capteurs au niveau du système réglant qui permettent de recevoir le signal émis par le système réglé. Ensuite, il y a un système de transmission comprenant un producteur, un messager et une voie par laquelle le messager va être conduit jusqu'aux effecteurs. Dans le système réglant, nous rappelons qu'il est constitué des capteurs d'écart, d'un système de transmission comprenant, dans le cas qui nous intéresse, une glande qui va produire un messager, et ce messager est transmis jusqu'aux effecteurs par une voie de transmission. Et il y a en plus des effecteurs, c'est-à-dire des organes, qui sont chargés de corriger le paramètre, qui a varié. Ainsi donc, lorsqu'une perturbation vient faire varier le paramètre physiologique, en hausse ou en baisse, le système réglé va émettre un signal qui est envoyé vers le système réglant au niveau des capteurs. Ceux-ci vont produire
un messager qui est pris en charge par le système de transmission, c'est-à-dire la voie par laquelle le messager est transmis jusqu'aux effecteurs. Au niveau des effecteurs, le messager est reçu et va déclencher au niveau des effecteurs le mécanisme de correction. Ainsi est corrigé le paramètre physiologique qui a varié. Alors pour une meilleure compréhension, nous allons, alors que le schéma est stabilisé, reprendre l'explication de ce mécanisme de régulation qu'il faut d'abord bien comprendre au départ afin de pouvoir l'appliquer au cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la régulation par voie hormonale d'une hyperglycémie. Alors nous disons que le système, le mécanisme de régulation met en relation un système réglé, c'est-à-dire un paramètre physiologique à régler, un système réglant avec des capteurs, un système de transmission et des effecteurs. Lorsque une perturbation de quelque nature que ce soit vient faire varier le système réglé, un signal est émis par le système réglé et transmis jusqu'au système réglant au niveau des capteurs. Les capteurs reçoivent le signal et envoient un message au travers du système de transmission vers les effecteurs, toujours dans le système réglant, et les effecteurs, en changeant leur fonctionnement, vont corriger la variation qui a été constatée. Alors voici expliqué, on va dire succinctement, le mécanisme global de régulation, les systèmes de régulation. Nous avons dit aussi que ce mécanisme obéit, la correction hormonale d'une hyperglycémie, obéit au schéma global de la communication hormonale. Alors dans ce schéma, nous avons un stimulus, un signal venant de l'environnement. Il est reçu par des capteurs de signal qui vont induire au niveau d'une glande endocrine, nous sommes dans la communication hormonale, qui vont induire au niveau d'une glande endocrine la production d'une hormone. L'hormone ici sera le messager. Cette hormone ou ce messager est produite dans le sang, qui est le moyen de transmission de l'hormone vers les cellules cibles. Alors les cellules cibles ici, il faut bien le faire comprendre, ce sont les cellules qui ont à leur surface membranaire des récepteurs spécifiques à l'hormone qui a été envoyée. Une fois l'hormone fixée sur les récepteurs spécifiques, cela va induire au niveau des cellules cibles le changement ou la modification de leur fonctionnement, ce qui constitue la réponse que la cellule cible donne au stimulus reçu. C'est donc sur la base de ces deux mécanismes, de ces deux schémas, que nous allons expliquer la correction hormonale d'une hyperglycémie. Au terme donc de cette séquence, vous devez être capable, vous qui suivez cette séquence, vous devez être capable d'identifier correctement les capteurs et les effecteurs qui interviennent dans la correction hormonale d'une hyperglycémie, d'identifier le système de transmission, c'est-à-dire le producteur, le messager et la voie de transmission qui interviennent dans ce mécanisme afin d'expliquer correctement le mécanisme hormonal de correction d'une hyperglycémie. Alors, pour arriver à cette explication, nous allons d'abord, certainement, vous poser cette question, répondre à la question « Qu'est-ce que l'hyperglycémie ?» Pour répondre à cette question, nous allons donc d'abord revenir sur quelques définitions de base. Nous avons vu, vous l'avez certainement vu dans les classes antérieures, la définition de la glycémie. Alors je la rappelle ici, c'est le taux plasmatique ou le taux sanguin de glucose, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le sang, dans le plasma sanguin. Sa valeur consigne, sa valeur de référence, aussi dans un intervalle qu'on appelle intervalle de référence, compris entre
0,8 et 1,2 g de glucose par litre de plasma sanguin. C'est comme ça que l'on peut définir de façon succincte la glycémie. Ainsi donc, lorsque ce taux sanguin chez un individu va au-delà de la borne supérieure de cet intervalle qui est de 1,2 g de glucose par litre de plasma sanguin, on va dire que l'individu est en hyperglycémie. Je rappelle la définition de l'hyperglycémie. On a défini la glycémie comme étant le taux de glucose qui reste normal lorsque il est compris entre 0,8 et 1,2 g de glucose par litre de sang. Alors lorsque ce taux de glucose chez un individu va au-delà de 1,2 g de glucose par litre de sang, on dit que l'individu est en hyperglycémie. Une situation qui peut devenir chronique, donc l'hyperglycémie peut devenir chronique lorsque le système de régulation, c'est-à-dire que l'on va expliquer par la suite, lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, on dit que l'hyperglycémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hyperglycémie peut devenir chronique. Une situation qui est généralement à l'origine des situations pathologiques telles que le diabète. Nous y reviendrons dans la suite de ce cours. Donc, lorsque la glycémie, nous le rappelons, lorsque un individu se retrouve en situation d'hyperglycémie, l'organisme met en jeu un système pour corriger cette situation qui est anormale pour l'organisme. C'est ce mécanisme que nous allons expliquer au travers de ce schéma. Donc, nous avons ici un schéma qui nous montre le mécanisme de correction hormonale d'une hyperglycémie. Alors, vous pouvez reconnaître sur ce schéma, nous avons essayé de prendre un schéma le plus simplifié possible pour que nous puissions faire ressortir, nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans cette séquence. Alors, vous pouvez reconnaître ici, ou si vous ne le reconnaissez pas, je vous le dis, le paramètre à réguler, c'est-à-dire le système réglé, c'est la glycémie. Nous l'avons défini, le taux plasmatique de glucose. Alors ici, vous pouvez voir qu'il est à une valeur de 1 g par litre de sang qui se trouve bien dans l'intervalle de référence. Et ici, nous avons le système réglant avec les capteurs constitués ici par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Les îlots de Langerhans sont des amas cellulaires que l'on trouve dans le pancréas endocrine. Ces îlots de Langerhans sont constitués de deux zones, une zone périphérique et une zone centrale. Alors les cellules qui se trouvent dans la zone centrale sont appelées cellules bêta. Ce sont ces cellules-là qui constituent les capteurs de variation de la glycémie lorsque la glycémie est en hausse. Et comme effecteur dans ce mécanisme, vous avez les organes qui ont à leur surface les récepteurs spécifiques de l'insuline. Rappelez-vous, dans le schéma de la communication hormonale, nous avons dit que les cellules cibles sont les cellules ayant à leur surface des récepteurs spécifiques à l'hormone produite. Donc ces cellules, dans le cas de la régulation de l'hyperglycémie, sont le foie, les cellules hépatiques, le tissu adipeux qu'on appelle encore les adipocytes, dans les cellules du tissu adipeux, et les cellules musculaires. Donc ce sont ces cellules qui ont à leur surface des récepteurs spécifiques à l'hormone produite en cas d'hyperglycémie. Cette hormone est l'insuline, l'hormone qui va agir dans le cas de la correction. Et la voie de transmission de cette hormone, c'est la voie sanguine, c'est-à-dire le sang. Ainsi donc, lorsque un paramètre physiologique, un paramètre vient faire varier lorsque une perturbation vient faire varier le paramètre physiologique, ici la glycémie, la perturbation est ici représentée par un repas. Ça peut être un repas riche en sucre. Vous avez pris un petit déjeuner le matin, vous avez pris une boisson sucré, ou vous avez même pris simplement du pain, c'est-à-dire un sandwich à la viande. Dans le pain, il y a de l'amidon et l'amidon est riche en glucose. Donc la digestion de ce repas
va entraîner la production dans le sang de glucose. Ce glucose sanguin va contribuer à élever la glycémie. Et lorsque la glycémie passe, comme nous l'avons dit précédemment, au-dessus de 1 gramme, de 1,2 g par litre de sang, nous sommes en situation d'hyperglycémie. Dans cette situation d'hyperglycémie, les capteurs d'écart, les capteurs de variation, les capteurs de l'hyperglycémie sont situés au niveau du pancréas endocrine. C'est ce qu'on appelle les cellules bêta, des îlots de Langerhans. Ces cellules bêta vont donc capter la variation et agir et répondre par rapport au signal reçu en produisant une hormone qui est déversée dans le sang. L'hormone ici, c'est l'insuline, qui est déversée dans le sang, et par la circulation sanguine, l'hormone est véhiculée jusqu'à ce qu'elle rencontre ces cellules cibles. Ça veut dire des cellules portant à leur surface les récepteurs spécifiques à cette hormone. Et nous l'avons dit, il s'agit des cellules hépatiques, essentiellement des cellules du tissu adipeux et les cellules musculaires. La fixation de cette hormone sur ces récepteurs au niveau des cellules que nous avons citées va déclencher, c'est ce que nous avons dit ici, va déclencher l'absorption de glucose dans ces cellules. Et une fois les cellules sont absorbées, une fois le glucose est absorbé dans ces cellules, des mécanismes vont être mis en place afin de déclencher, de résoudre le problème constaté, c'est-à-dire l'hyperglycémie. Dans le foie, dans les cellules hépatiques, le mécanisme qui va être mis en jeu, c'est le stockage du glucose dans les cellules du foie, le stockage du glucose sous forme de glycogène. Nous appelons ce mécanisme la glycogénogenèse. Glycogéno pour dire glycogène, genèse pour dire formation. Donc la glycogénogenèse va être induite dans les cellules hépatiques. Dans les cellules du tissu adipeux, il va y avoir une autre forme de stockage de glucose, mais cette fois en lipides, et le phénomène est appelé lipogénèse. Lipo pour lipide, genèse pour formation. Et dans les cellules musculaires, il y a aussi de la glycogénogenèse, c'est-à-dire formation du glycogène, afin de stocker le glucose dans les cellules musculaires. Mais dans tous les cas, toutes les cellules utilisent le glucose pour produire l'énergie dont elles ont besoin pour leur fonctionnement. Et cette utilisation de glucose se fait par le mécanisme d'hydrolyse du glucose. Et le mécanisme est appelé glycolyse. Alors ce sont ces trois effets qui vont contribuer à diminuer le taux de glucose sanguin. C'est ce qu'on appelle effet hypoglycémiant. Cette diminution du taux de glucose sanguin est induite par cette hormone qu'on appelle l'insuline. C'est pour cela que l'on dit que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. La diminution de la glycémie ainsi constatée vient corriger l'augmentation de la glycémie constatée au départ. Ainsi est corrigée par voie hormonale l'hyperglycémie. Alors pour bien comprendre, nous revenons sur les effets qui permettent à l'organisme de corriger l'hyperglycémie. Nous avons dit que dans le foie, il y a la synthèse du glucogène à partir du glucose sanguin, ce qu'on a appelé la glycogénogenèse. Dans le foie et dans les muscles, il y a la synthèse des lipides à partir du glucose qu'on appelle la lipogénèse, qui a lieu dans le tissu adipeux, c'est-à-dire dans les adipocytes. Et il y a l'hydrolyse du glucose sanguin par toutes les cellules de l'organisme qui produisent l'énergie dont elles ont besoin. Le phénomène est appelé glycolyse. Ceci a pour effet de diminuer, comme nous l'avons dit précédemment, la glycémie, corrigeant ainsi l'hyperglycémie constatée. C'est l'effet hypoglycémiant induit par l'insuline. Comme ce mécanisme est important pour la bonne compréhension de cette séquence, nous allons
y revenir pour rappeler que dans le cas de la correction hormonale de l'hyperglycémie, on doit tenir compte du fait que le système réglé, le paramètre à régler, c'est la glycémie, que le système réglant est constitué par le pancréas endocrine, plus précisément les cellules bêta des îlots de Langerhans, que les effecteurs sont le foie, le tissu adipeux et les muscles, que le messager dans ce mécanisme, c'est l'insuline, et que la voie de transmission, c'est le sang. Ainsi, lorsque une perturbation vient faire varier le paramètre à régler en hausse, la perturbation ici, c'est un repas riche en glucose qui va entraîner la production, après digestion et absorption intestinale, la production de glucose dans le sang en hausse. Cette production, lorsqu'elle passe au-dessus de la borne supérieure de l'intervalle de référence, qui est de 1 g par litre, 1 g de glucose par litre de plasma sanguin, nous sommes en situation d'hyperglycémie. Cette hyperglycémie est détectée au niveau du système réglant par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Nous rappelons que ces cellules sont situées dans la zone centrale des îlots de Langerhans, qui sont des amas cellulaires dans le pancréas endocrine. Ces cellules bêta vont répondre au signal reçu par la production dans le sang d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette hormone déversée dans le sang est véhiculée par la circulation sanguine jusqu'à ces cellules cibles. Ces cellules cibles ici, qui sont aussi les effecteurs de la correction, sont les cellules hépatiques, donc les cellules qui sont au niveau du foie, les adipocytes, les cellules du tissu adipeux, et les cellules musculaires. On les appelle cellules cibles de l'insuline. Pourquoi? Parce que ce sont des cellules qui ont à leur surface des récepteurs spécifiques à l'insuline. Ainsi donc, lorsque l'insuline se fixe sur ces récepteurs spécifiques au niveau de ces cellules cibles, cela va déclencher dans ces cellules cibles, c'est-à-dire dans ces effecteurs, 3 effets. Le premier effet au niveau du foie, c'est la glycogénogenèse, c'est-à-dire la production de glycogène à partir du glucose sanguin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glucose est absorbé, le glucose sanguin est absorbé dans les cellules hépatiques, et une fois dans les cellules hépatiques, il y a un mécanisme de stockage de glucose pour former le glycogène. Le mécanisme est donc appelé glycogénogenèse. Le même mécanisme a lieu au niveau des cellules musculaires, où là aussi, les cellules musculaires, après avoir absorbé le glucose, va stocker le glucose sous forme de glycogène. Glycogène dans les cellules musculaires et glycogène dans les cellules hépatiques. Il y a un autre effet, c'est la lipogénèse. Le stockage, cette fois, après absorption de glucose dans les adipocytes, leur stockage sous forme de lipides, sous forme de graisse. Le phénomène est appelé lipogénèse. Alors, il n'y a pas que le stockage du glucose qui permet de faire baisser le taux de glucose sanguin. Il y a aussi l'utilisation du glucose par toutes les cellules de l'organisme. Cette utilisation se fait par hydrolyse du glucose. Le phénomène est appelé glycolyse. Vous l'avez vu dans les classes antérieures, je pense en première. Ce phénomène est détaillé. Donc, ces 3 effets, c'est-à-dire la glycogénogenèse, la glycolyse et la lipogénèse, vont contribuer à baisser le taux de glucose sanguin, corrigeant ainsi l'hyperglycémie constatée après absorption d'un repas riche en glucose. Alors nous revenons pour mieux faire comprendre ces phénomènes, les mouvements du glucose entre le système de commande et les effecteurs, c'est-à-dire les effets dans les cellules cibles qui permettent de corriger la hausse du glucose constatée. Le premier effet, c'est la synthèse de glycogène à partir du glucose sanguin.
Cette synthèse de glucogène à partir de glucose sanguin a été appelée glycogénogenèse. Elle a lieu dans les cellules hépatiques et dans les cellules musculaires. Nous avons aussi la synthèse des lipides à partir du glucose, qu'on a appelée la lipogénèse, qui elle a lieu dans les cellules du tissu adipeux qu'on appelle encore les adipocytes. Et enfin, nous avons l'hydrolyse du glucose sanguin par toutes les autres cellules de l'organisme qui ont besoin d'énergie pour leur fonctionnement. Le phénomène est appelé glycolyse. Ces trois effets combinés contribuent à diminuer le taux de glucose sanguin, c'est-à-dire la glycémie, corrigeant ainsi l'hyperglycémie constatée. Et induite par l'insuline, c'est pour cela qu'on appelle l'insuline hormone hypoglycémiante. Alors, pour terminer avec cette séquence, nous vous proposons ce tableau bilan qui vous permet de voir la relation entre le système réglant et le système réglé afin de corriger par voie hormonale une hyperglycémie. Alors, le système réglé peut, nous l'avons dit, être modifié par une augmentation de la glycémie au-delà de la valeur de la borne supérieure de l'intervalle de référence, l'hyperglycémie. En cas d'hyperglycémie, nous avons au niveau du système réglant des capteurs et détecteurs d'écart. Les capteurs d'écart, ici, ce sont les cellules bêta des îlots de Langerhans. Nous rappelons, si vous ne l'avez pas bien suivi, que ces cellules-là sont au niveau de la partie centrale des îlots de Langerhans qui sont des amas cellulaires que l'on trouve au niveau du pancréas endocrine. Ces cellules vont donc détecter l'écart et induire la production par le pancréas endocrine d'une hormone hypoglycémienne appelée insuline. Cette hormone est déversée dans le sang et véhiculée jusqu'à ces cellules cibles qui sont les cellules hépatiques, les cellules musculaires et les adipocytes. Alors, cela va entraîner, quels seront les effets de la fixation de l'insuline sur ces cellules cibles? Voici les trois effets que nous avons résumés ici. La glycogénogenèse, formation du glycogène à partir du glucose sanguin. La glycolyse, hydrolyse du glucose par toutes les cellules de l'organisme afin de produire l'énergie dont elles ont besoin. Et la lipogénèse qui est la formation des lipides ou des graisses dans les cellules du tissu adipeux. Ces trois effets combinés vont contribuer à baisser le taux de glucose sanguin et ramener la glycémie à sa valeur normale. Ainsi est corrigée l'hyperglycémie par voie hormonale. Nous vous remercions d'avoir suivi cette séquence avec nous en espérant vous retrouver pour une autre séquence de cours.